Bonjour à tous, namasté. Vous êtes sur la chaîne de Munya Benada et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'importance des petits pas et de la persévérance sur le chemin de l'évolution de son être, sur le chemin spirituel. Pourquoi ? Parce que je remarque que souvent, lorsqu'il y a une prise de conscience, qu'un changement doit être opéré, peu importe le sujet, dans votre être, eh bien, il y a une forme de précipitation et une forme d'impatience à arriver à un nouvel état d'être. Or, je vais vous parler de l'importance des petits pas comme étant une ressource pour ne pas vous décourager sur le chemin. Car ce chemin est un long chemin. En fonction de ce que votre âme cherche à réaliser en termes d'évolution, eh bien, ça prendra plus ou moins de temps. Sincèrement, en général, ça prend plusieurs années. Ce n'est pas pour vous décourager, mais la spiritualité, c'est une étude de soi, un rapprochement de son être avec son âme, c'est-à-dire avec sa véritable essence et non sa personnalité construite à travers ses expériences de vie. Je vous le rappelle, être spirituel, c'est avoir conscience d'être une âme dans un corps terrestre, dans un véhicule. Et être spirituel aussi, c'est constater qu'on a un ego, un personnage, qu'on peut porter des masques qui ne sont pas ce que nous sommes réellement. Donc, en fonction du moment où vous vous réveillez, vous pouvez avoir accumulé un certain nombre de, stigmates, d'habitudes, de croyances, de traumas, de choses qui sont devenues votre réalité, mais qui, en fait, à l'origine, n'a jamais été vous. Donc, soyez humble sur le chemin. Vraiment, c'est très important. Moi, j'aime bien dire, pour les personnes qui ont tendance à se décourager ou à être impressionnées par ce travail-là, que de toute façon, le temps passera et que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, le temps passera. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet 2023 et dans 5 ans, 5 ans se seront passés et si vous n'avez rien entamé, il y a fort à parier que vous soyez encore la même personne, voire encore plus, mouvementée que celle que vous êtes aujourd'hui. Par contre, si aujourd'hui vous démarrez un travail, ne serait-ce qu'une toute petite prise de conscience ou une envie, parce qu'il faut vraiment avoir envie, sur le chemin de la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... c'est pas une injonction, c'est pas possible. Il faut que ça vienne de la personne. Si la personne n'a pas conscience et n'a pas envie que quelque chose change, il y a fort à parier que ce soit quasi impossible de la faire changer, d'accord ? Voire ce n'est pas votre rôle. Par contre, si vous avez cet appel et cette envie et cette, conscience qui s'éveille, eh bien dites-vous que peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, chaque petit pas vers vous vous amènera à un chemin différent dans 5 ans. Il faut avoir conscience que le chemin de la guérison, notamment de la libération émotionnelle, n'est pas linéaire. Je vous fais régulièrement des vidéos lors des nouvelles lunes et pleines lunes pour vous aider à vous débarrasser de certains fardeaux de votre enfance ou de votre transgénérationnel ou de vos propres expériences. Ceci doit être répété en fonction de vos problématiques longtemps, plusieurs fois répété. En neurosciences, on dit qu'il faut minimum 21 jours ou 27 jours pour changer la plasticité d'une croyance d'un point de vue neuronal. Moi, je dis qu'en fonction des problématiques, il faut plusieurs années quand même, parce qu'il y a des ancrages qui sont faits sur certains sujets qui sont tels que ça demande d'y revenir et d'y revenir, de lâcher la culpabilité, de lâcher la honte, de lâcher la peur. Et ça, c'est un travail qui se fait vraiment, souvent c'est représenté dans le domaine spirituel comme un oignon, où on enlève plusieurs couches avant d'arriver au cœur. Et bien c'est vraiment ça l'image, c'est vraiment qu'en fait, au démarrage, vous enlevez les plus grosses couches et après vous allez dans le détail. Et ce qui est intéressant sur les petits pas, c'est que chaque petit pas va vous donner le courage nécessaire, va vous donner l'envie de continuer. Donc c'est le démarrage qui est difficile. Par contre, à force de voir des petites améliorations relationnelles, des petites améliorations personnelles, des petites prises de conscience qui vont vous aider à prendre de la hauteur et à vous sentir mieux et plus en paix avec vous-même, eh bien vous allez avoir envie et vous allez accepter
de retirer d'autres couches de l'oignon qui peut-être étaient un petit peu plus difficiles à faire au tout début quand le cerveau n'y était pas préparé. Donc c'est un réel exercice, c'est un entraînement. J'aime aussi bien dire que c'est tel un sportif de haut niveau qui se prépare pour un record aux Jeux Olympiques. Eh bien c'est un entraînement de tous les jours, vraiment. C'est une observation consciente de tous les jours en fonction de vos objectifs. Il y a vraiment nécessité à travailler sur le long terme. Bon, c'est aussi pour ça qu'en accompagnement, nous travaillons. C'est pour maintenir cette volonté intacte et cette persévérance sur le long terme et ne pas laisser passer certaines prises de conscience qui peuvent être libérées à ce moment-là grâce justement à l'entraînement du cerveau à commencer à repérer les dysfonctionnements. Je ne rentre pas dans les détails là des libérations émotionnelles extraits parce que ce qui m'intéresse ici dans mon propos, c'est vraiment la question des petits pas, la question de la persévérance. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous devez régulièrement voir que dans mes stories, je reposte souvent des Américains ou des Américaines qui parlent de la façon dont elles ont réussi à aller au bout de leurs objectifs de vie par rapport à leur âme, par rapport à leur mission d'âme. En ce moment, je lis un livre que je vous conseille, qui m'a été conseillé par une amie que je remercie et je vous conseille vivement de le lire également. C'est Dans cette vie et au-delà, quelque chose comme ça. Je vous mettrai la description. Je vous mettrai dans la description le titre. Et c'est un médecin qui explique qu'il s'est intéressé à l'histoire de la conscience après la vie physique, donc après la mort. À travers des études scientifiques, il montre comment il persisterait une conscience après la mort, en dehors du corps physique. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est qu'il parle aussi de ce qu'il se passe pour les gens qui ont vécu des EMI, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. C'est comme ça qu'on les appelle en diminutif, EMI. Et il dit que les personnes qui ont osé raconter leur expérience, donc souvent les personnes ne les racontent pas forcément parce qu'elles ont peur d'être prises pour une folle ou un fou, elles mettent du temps avant de se livrer, mais quand elles le font, ou certaines le font spontanément parce qu'elles ont comme une révélation, ils ont tous plus ou moins la même expérience, que tout est, on va dire, il y a un tunnel lumineux, qu'ils sont accompagnés, etc., par des êtres de lumière ou par des défunts, mais en tout cas que à un moment donné, ils voient le fil de leur vie et qu'ils ont une forme de stupéfaction parce qu'ils réalisent tout ce qu'ils ont subi et tout ce qu'ils ont fait subir aux autres. C'est vraiment intéressant, ça fait vraiment réfléchir, je trouve, sur l'importance du travail de conscience. Lorsque votre conscience, lorsque vous êtes encore en vie, commence à vous raconter des choses sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien par rapport à votre propre âme, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, vos valeurs, vos priorités, vos idéaux, vos envies d'aider les autres, votre mission en fait, si vous sentez, parce que souvent les gens qui ne sont pas dans le travail spirituel ont du mal à comprendre ça et je les comprends aussi. Il faut vraiment être porté par cette sensation de mission pour comprendre qu'on n'a pas le choix de suivre la voie du cœur, si ce n'est de souffrir dans la voie, je dirais, de courir dans une voie qui n'est pas la nôtre. Il y a une belle phrase qui dit aussi « Il est préférable de boiter sur son chemin plutôt que de courir sur le chemin d'un autre ». C'est vrai, c'est l'importance de la conscience, c'est que lorsque vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui doit être changé, peu importe le sujet de votre vie, que ce soit votre travail, vos relations, votre façon de réagir, votre façon d'être en relation avec cette terre, votre relation aux animaux, votre relation à la justice, bref, tout ce qui fait vibrer votre cœur, à un moment donné, si vous en avez conscience, si vous avez la chance d'être réveillé là-dessus, n'attendez pas d'avoir des regrets plus tard pour commencer quelque chose, même de petit. Toute petite prise de décision, c'est déjà, comme dit Carl Jung, rendre conscient l'inconscient, et ça permet de cheminer vers plus de joie et plus de paix intérieure. Plus vous allez suivre cette conscience et que vous allez vous abandonner à cette foi inébranlable que si cela vit dans votre conscience, il y a une raison. Donc c'est ce que rapportent en fait les personnes qui reviennent d'une EMI. Certains disent qu'en fait, ils ont compris le sens de la vie. C'est-à-dire que
jusque-là, avant leur accident grave, ils n'avaient pas saisi pourquoi ils étaient là, donc ils étaient dans un, on va dire, fonctionnement machinal, ils avaient un travail parce qu'il fallait travailler, ils avaient des voitures, ils avaient une maison, mais ils n'avaient pas forcément de but concret, de choses qui les faisaient vibrer ou de sensations de servir à quelqu'un ou à quelque chose sur Terre. Et quand ils sont venus et qu'ils ont ressenti qu'en fait, ils avaient une mission, qu'ils ont vu l'étendue de leur conscience, en fait, c'est ça, ils ont vu, en fait, la conscience dans son intégralité, ils n'étaient plus dans leur ego, ils étaient vraiment dans la pureté de leur être. Et donc, quand certains ont eu la chance de revenir s'incarner, donc d'être amenés à la vie, ils ont tout changé dans leur vie. Je ressens en tout cas de ce que j'observe autour de moi et des personnes qui entrent dans ce chemin de transformation intérieure, comme moi, depuis quelques années, que cette conscience, quelque part, on l'a, sans avoir vécu cette expérience, je dirais, traumatique forte, on a ce sentiment d'urgence d'être au monde d'une façon qui nous honore. Sauf que, évidemment, il faut se nourrir, se loger, se déplacer, éventuellement voyager, subvenir aux besoins de ses enfants, etc. Donc il y a toujours une dualité dans ce monde à l'heure actuelle, malgré les avancées quand même depuis le Covid et depuis certains événements quand même planétaires, où on rentre plutôt dans une 5e dimension, une dimension un peu plus intuitive qu'une dimension matérialisée à 100%. Néanmoins, persiste dans l'égrégore, je dirais, inconscient, dans l'inconscient collectif, qu'il y a un format pour être au monde, pour réussir. Et moi, j'aime vous transmettre d'autres stratégies, et je sais que les anglo-saxons, et c'est pour ça que j'aime bien partager aussi les expériences de Jennifer Lopez, de plein de personnes, Eva Longoria, de personnes qui n'étaient pas prédestinées forcément à avoir une telle destinée, ou qui travaillaient peut-être même parfois au KFC pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et vous montrez que la persévérance, lorsque vous avez la foi, c'est-à-dire que vous avez conscience de cet être profond qui vit en vous et qui demande à se réaliser. Vous voyez le nombre de personnes qui sont heureuses de les connaître, ces femmes. Elles ne l'ont pas fait que pour elles, elles l'ont fait aussi pour rayonner, pour faire vibrer, pour faire danser, pour faire chanter, pour faire rêver toute une communauté, et plus que leur communauté d'ailleurs, elles sont internationales. Donc, c'est important de savoir qu'elles ne sont pas arrivées là du jour au lendemain, elles ont accepté de persévérer, de tomber, de se relever, de renoncer à renoncer, même quand les gens autour d'eux s'inquiétaient pour eux. C'est normal, puisqu'il y a cet égrégore, on va dire, collectif, que pour réussir, il y a telle et telle façon de faire, et que c'est que de cette façon-là que vous pouvez atteindre vos objectifs financiers, etc., je dirais de richesse diverses et variées. Or, l'abondance, c'est quelque chose de beaucoup plus généreux que ça. Et pour ça, il faut s'abandonner à une foi inébranlable en son rêve. Que ce soit de vous transformer dans vos relations, que ce soit de réaliser un travail, que ce soit un projet, que ce soit un truc familial, peu importe. Si vous avez quelque chose qui vit en vous, vous savez, vous sentez qu'en dehors de tout ce que les gens croient, il y a cette petite chose qui demande, cette petite graine qui demande à être arrosée. Si vous l'arrosez qu'une fois, tous les mois, vous l'arrosez qu'une fois, le résultat va être à la hauteur de l'arrosage. Vous n'allez pas avoir une récolte, je dirais, fructueuse par rapport à quelqu'un qui aura arrosé les choses de façon plus régulière, avec une eau saine, etc. Donc, vos pensées sur le chemin, votre conviction, votre détermination sera ce qui permettra d'obtenir les résultats que vous cherchez à avoir. Donc si vous avez une toute petite détermination, un tout petit désir, si vous semez des graines qu'une fois par mois, vous ne devez pas vous étonner de ne recevoir in fine qu'une maigre récolte. Par contre, si même quand vous ne voyez rien,
même quand il n'y a absolument matériellement rien de concret encore. Vous arrivez, et ça c'est je dirais la magie de l'être humain, c'est l'imagination. Nous ne sommes malheureusement que des êtres humains sur beaucoup de choses. Nous avons beaucoup, on va dire, de faiblesses à travailler, et ça fait partie de notre condition d'être humain qu'il faut aimer aussi. On a beaucoup de parts d'ombre tous. Néanmoins, on a aussi cette capacité, grâce à notre imagination et à notre esprit, à manifester. Donc ça sera aussi l'objet des vidéos qui viendront au fur et à mesure que je canaliserai, qu'il faudra que je vous en parle. Eh bien, il y a dans cette capacité humaine extraordinaire le pouvoir de l'imagination. Si vous avez à l'intérieur de vous, et pour peu que ce soit quelque chose de sincère, c'est pas parce que le voisin a ça qu'on le veut, non, parce que vous, par exemple, en regardant une émission ou en écoutant la success story de quelqu'un ou en scrollant sur internet, vous avez l'impression d'être rappelé par la même chose que cette personne, vous sentez qu'au fond de vous, même s'il n'y a rien, aujourd'hui vous êtes sur la même destinée, croyez-y, imaginez-vous être cette personne, voyez comment elle est, parce qu'elle est dans sa façon aujourd'hui d'être, comment elle a pensé avant pour être là où elle est aujourd'hui, comment elle a persévéré, quelles ont été ses forces, comment elle a réussi à se relever quand tout le monde était contre elle, par exemple, etc. Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit si vous souhaitez, sur le chemin spirituel, avoir des résultats, parce que c'est tellement exigeant. Ça demande tellement de conviction, de persévérance et de force que faire des petits pas les uns après les autres vont aider, vraiment. Ça va aider vraiment votre esprit à accepter de faire ce chemin, je dirais, de sportif de haut niveau, d'entraînement mental. C'est très important. Et les gens qui sont dans la sophrologie le savent aussi, La sophrologie est très utilisée pour la visualisation, notamment auprès des sportifs. Il faut savoir que Yannick Noah en est un fervent consommateur. Pendant sa carrière, il en a énormément pratiqué. Et je pense que ça a contribué aussi. Il y a le dernier qui a gagné aussi, Roland Garros, c'est pareil, il en parlait. Il a aussi visualisé sa victoire pendant des années. Donc, si vous avez un objectif dans votre transformation spirituelle, quel qu'il soit, visualisez cet objectif comme quelque chose vers lequel vous allez en plantant tous les jours des graines d'espoir, d'amour et bien sûr d'action vers cet objectif-là. Quand je dis d'action, ça veut dire que si votre objectif c'est de guérir quelque chose, eh bien qu'est-ce que vous faites au quotidien pour travailler? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous pratiquez? Comment vous vous observez? Qu'est-ce que vous changez dans vos habitudes? Quelles sont vos pratiques, je dirais, qui vont vers ce type de réussite, de transformation intérieure sur votre personnalité, vos masques, sur vos problèmes émotionnels. Si vous avez l'objectif d'ouvrir une boîte sur tel ou tel sujet, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez entamé comme formation ou pas? Alors faites attention aux formations, n'en consommez pas 1 milliard pour vous lancer. Sachez aussi, c'est quand vous vous lancerez que vous saurez ce dont vous avez plus besoin. Donc commencer par quelque chose, c'est bien, ça met de l'énergie vers son objectif et ça entraîne son esprit vers son but. Mais surtout, n'en faites pas 50 pour vous sentir légitime. Un jour, vous serez prêt quand vous aurez fait 50 formations. Ça ne marche pas. Vous ne serez jamais vraiment prêt avant d'avoir démarré. Il faut démarrer et ensuite, au fur et à mesure, vous aurez les informations. Et ça va me permettre de clôturer sur ça. Sachez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Tout à l'heure, je vous disais que dans le livre que je vous conseille, dans cette vie au-delà, eh bien, il y a des êtres que nous ne voyons pas, peu importe vos croyances, vous pouvez les appeler les anges, les êtres de lumière, les défunts, les guides, peu importe. Ce sont des êtres bienveillants qui sont mandatés pour vous aider. Je sais, ça peut paraître enfantin ou fantasmé, pas du tout. Vraiment, je vous dis des choses que je crois vraiment fortement pour les avoir expérimentées, pour les voir sur d'autres personnes et puis pour lire des médecins qui s'interrogent sur ce genre de sujet. Bon, moi j'ai ce don extrasensoriel depuis toute petite que j'ai longtemps, je dirais, caché de peur d'être discréditée ou mal interprétée. Voilà, je suis très saine d'esprit. Également les gens qui ont été interviewés pour ces enquêtes sur les EMI.
il y a dans le champ invisible, donc dans le champ de l'univers, nous sommes physiquement ici, il y a un certain nombre d'autres êtres qui vivent. Lorsque vous vous mettez en chemin vers votre âme, vous allez être très étonné au début de voir des manifestations, on va dire, peut-être qui n'existaient pas avant dans votre vie ou que vous ne voyez pas, ce qu'on appelle des synchronicités. Vous allez tenir bon sur vos objectifs, vous allez adopter ce que je vous ai dit juste avant, et d'un coup d'un seul, comme par magie, vous allez entendre partout, vous allez aller à la radio, en allumant la radio, en arrivant dans votre voiture, en arrivant dans un magasin, dans une discussion entre deux personnes, ou par, des messages sur votre téléphone qui ont l'air anodins, des mails, des newsletters, vous allez avoir des informations concernant ce que vous êtes en train de faire. Si vous en avez plus de 3 à chaque fois sur le même sujet, sachez que ce n'est pas un hasard, d'accord ? Bon, je sais que beaucoup d'entre vous maintenant sont sensibles aux plaques d'immatriculation, aux chiffres, etc. Ça aussi, c'est important de relever, mais bon, soyez dans une pratique, on va dire, consciente aussi de ce type de signes. Essayez de voir comment vos guides communiquent avec vous. Chaque personne a une relation particulière. Il y a des choses qui sont similaires, mais je ressens, qu'il faut ressentir soi-même, chacun, comment il rentre en communication avec vous. En tout cas, lorsque vous mettez sur cette voie de votre âme, cette voie royale, de votre higher self, de votre moi supérieur, c'est-à-dire celui qui n'est pas du tout le moi, c'est le I am, je suis, en fait. C'est la puissance de votre être en action, et pas du tout le petit être blessé. Et bien là, vous allez avoir des petites billes d'informations sur peut-être comment vous y prendre, quelle chose faire avant une autre. Ça va vous donner l'espoir, l'envie. Alors quand vous allez développer ça de façon très très très, je dirais, quotidienne ou normale, vous allez être sidéré de la vitesse à laquelle ça va. Par exemple, pour moi, il suffit que parfois je me pose une question mentalement et que je tourne la tête sur l'autoroute pour voir s'afficher sur un camion la chose à laquelle j'étais en train de penser. Donc je sais que certains autres le vivent aussi et nous nous en amusons à chaque fois. Nous remercions aussi, nous sommes dans la gratitude, c'est très important, soyez toujours dans la gratitude parce que c'est un cadeau qui vous est fait. Et donc en prenant ce chemin, en persévérant là-dessus, vous allez avoir la chance d'avoir des synchronicités qui vont se manifester. Et ça va être un petit clin d'œil de l'univers qui va dire que oui, vous êtes sur la voie royale de votre âme et que même si tout n'est pas encore en place, tout peut se mettre en place petit à petit, mais vraiment, il faut persévérer. Il y a des choses qui ne sont pas prêtes. Vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, exiger d'avoir tel ou tel boulot alors que vous êtes seulement en train de vous former. Moi, je fais ce travail-là depuis des années et je peux vous assurer que c'est un travail où vous réinformez complètement votre âme, vous changez complètement, votre esprit, plutôt votre cerveau, de façon de faire, de penser. Il faut lui laisser le temps de vous rejoindre, que vous vous aligniez dans cette même, direction. Donc c'est important aussi de ne pas oublier le corps là-dedans. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau beaucoup, ça transporte l'information. Soyez attentifs aux signes, mais ne soyez pas complètement tout le temps focalisé là-dessus. Faites-vous confiance aussi à votre intuition intérieure, c'est ce qui compte le plus. Et comme je vous dis, chaque personne étant différente. En tout cas, prêtez attention aussi à vos rêves, aux conversations autour de vous, aux panneaux publicitaires, aux conversations et aux messages que vous pourrez recevoir qui donnent des indications sur le chemin à prendre dans le cadre de votre évolution spirituelle. Voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour vous parler plus spécifiquement des signes. Si vous le souhaitez, mettez-le moi en commentaire par exemple. J'attendrai de savoir si ça vous intéresse. En tout cas, si je ressens de vous en faire une, je vous en ferai une. Tout ça pour vous dire importance des petits pas. Un pas après l'autre, c'est normal de ne pas voir aujourd'hui la graine que vous êtes en train de planter. C'est normal, personne ne va ramasser sa tomate le lendemain de l'avoir mis sous terre. Donc plantez une graine d'espoir et d'amour pour vous. Peu importe le sujet que vous souhaitez faire évoluer en conscience, si votre conscience vous donne une information, mettez la petite graine sans attendre. Voilà, et si vous avez besoin de mon aide, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.